Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une introduction au concept de diagonalisation. Donc ici, le seul prérequis, ça va être de comprendre ce qu'est un endomorphisme et ce qu'est la matrice qui représente un endomorphisme dans une base. Si tu sais faire ça, tu vas pouvoir suivre cette introduction. Ici, je vais prendre un endomorphisme de R2, dont l'endomorphisme dans la base canonique de R2, c'est la matrice A. Cette matrice, je l'ai déjà utilisée à plusieurs reprises, et éventuellement tu pourras regarder la vidéo précédente où j'applique le concept de diagonalisation pour calculer la puissance énième de cette matrice. Ici, il n'y a pas besoin de l'avoir regardé. Notre but, c'est de déterminer une base B' dans laquelle la matrice de F est diagonale. Alors qu'est-ce que ça veut dire, que la matrice de F est diagonale dans la base U1, U2? Eh bien ça veut dire que la matrice est de cette forme-là, avec des lambda 1, lambda 2 sur la diagonale et des zéros ailleurs. Donc là, pour l'instant, j'ai plein d'inconnus. Je ne connais ni U1, ni U2, ni lambda 1, ni lambda 2. La première question que je vais me poser, c'est quelles sont les valeurs possibles pour ces coefficients diagonaux? Est-ce que je peux les choisir? Est-ce que j'ai pas le choix? Comment ça se passe? Si j'interprète les coefficients de cette matrice en termes d'endomorphisme, eh bien par exemple, le coefficient en haut à gauche me dit que je cherche un vecteur U1 tel que f de U1, ça soit lambda 1 fois U1. De la même manière, on aurait f de U2 est égal à lambda 2 fois U2. Donc en bref, je cherche des vecteurs U tels que f de U, ça vaut lambda U. Et c'est exactement l'équation que je me propose de résoudre ici. Alors je vais prendre un lambda dans R, je vais prendre un vecteur de R2 de coordonnées x, y, et je vais résoudre l'équation f de U égale lambda U. Alors ça c'est dans le monde des endomorphismes, moi en l'occurrence j'ai une matrice, donc je vais pas me gêner pour raisonner matriciellement, et dire que cette équation est équivalente à cette équation-là, matriciellement. Maintenant, cette équation, je peux me ramener à un système, et ça va me donner finalement que 2 moins lambda x plus y vaut 0, et que x plus 2 moins lambda y vaut aussi 0. Maintenant, il y a plusieurs façons de résoudre ce système. On pourrait échanger les deux lignes et procéder à la méthode du pivot de Gauss pour éliminer un des coefficients devant x, mais, comme on l'a vu dans un épisode précédent d'un tableau pour comprendre, c'est un système qui est assez symétrique, et quand j'ai un système qui est symétrique comme ça, j'ai très envie de procéder par somme et différence. Alors c'est exactement ce que je vais faire, et si je fais la somme des deux lignes et la différence des deux lignes, j'obtiens finalement 3 moins lambda facteur de x plus y égale 0, et 1 moins lambda facteur de x moins y égale 0. Alors maintenant, pour résoudre ce système, je vais devoir distinguer plusieurs cas. Parce qu'en fait, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs, ou peut-être les deux, sont nuls. Le premier cas, c'est si lambda ne vaut ni 1 ni 3. Dans ce cas-là, 3 moins lambda et 1 moins lambda sont tous deux non nuls. Donc ça veut dire que x plus y vaut 0 et que x moins y vaut 0. Et ça, par somme et différence, on peut démontrer facilement que c'est le cas si et seulement si le couple xy vaut 0, 0. Le deuxième cas, c'est si lambda vaut 1. Dans ce cas-là, la deuxième équation est automatiquement vérifiée, et la première équation va être vérifiée si et seulement si x égale moins y. Donc ça veut dire que le couple xy est dans la droite vectorielle engendrée par 1 moins 1. Enfin, si lambda vaut 3, eh bien la première ligne du système S est automatiquement vérifiée, et dans ce cas-là, la deuxième équation est vérifiée si et seulement si x égale y, c'est-à-dire si le vecteur xy appartient à la droite vectorielle engendrée par le vecteur 1, 1. Alors là, c'est bien beau, je viens de résoudre mon système, mais je me demande qu'est-ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de chercher lambda réel et u, un élément de R2, tel que f de u est égal à lambda u, et mon ambition, c'était de mettre un tel vecteur u dans une base. Il s'avère que si lambda ne vaut ni 1 ni 3, eh bien le seul vecteur qui conviendrait, ça serait le vecteur nul. Mais dans une base, ça ferait très mauvaise impression. Donc en fait, les seules valeurs possibles pour lambda, qui conviendraient pour obtenir une matrice diagonale, sont les valeurs 1 et 3. Donc à la question « Quelles sont les valeurs possibles pour les coefficients diagonaux ?», ma réponse, c'est que 1 et 3 sont les seules valeurs possibles. On a démontré que sinon, j'arrivais pas à trouver de vecteur u qui convenait. Maintenant, je peux choisir des vecteurs u qui conviennent. Donc pour les coefficients diagonaux, j'ai pas vraiment le choix, à l'ordre près. Par contre, pour les vecteurs u, j'ai beaucoup de choix. Ici, on me dit que si je veux un coefficient diagonal égal à 1, il me suffit de choisir un vecteur dans la droite vectorielle engendré par 1 moins 1. Eh bien, je peux choisir pour cela U1 qui vaut 1 moins 1.
J'aurais pu choisir 2 moins 2 ou 3 moins 3, mais peu importe, je prends le plus simple. De la même manière, si je veux un coefficient diagonal égal à 3, on me dit que je peux choisir le vecteur U2 est égal à 1, 1, puisqu'il est bien dans la droite vectorielle engendrée par le vecteur 1, 1. Ce que je peux vérifier, c'est que U1 et U2 sont deux vecteurs non colinéaires de R2, donc forment une famille libre de R2, et donc finalement forment une base de R2. Et il s'avère que dans cette base, la matrice de F, c'est la matrice diagonale de coefficients diagonaux 1 et 3. Donc comme tu le vois, pour diagonaliser une matrice, il n'y a besoin ni de valeur propre, ni de vecteur propre, ni de matrice de changement de base. On peut raisonner de manière très simple, au niveau des endomorphismes, pour pouvoir calculer la matrice qui va convenir. Alors si tu viens de regarder la vidéo précédente, eh bien tu vas me dire que dans la vidéo précédente, on n'avait pas les coefficients diagonaux dans le même ordre. On avait 3 en haut à gauche et 1 en bas à droite. Comment je peux faire pour obtenir ça, si vraiment j'ai envie d'avoir un 3 en haut à gauche? Eh bien en fait c'est très simple, il me suffirait d'échanger U1 et U2, et de fait si j'échange U1 et U2, eh bien maintenant je vais avoir f de U1 est égal à 3U1 et f de U2 égale U2, ce qui va faire que mes coefficients diagonaux de la matrice D vont être échangés. En l'occurrence, ici je suis pas du tout obligé de le faire, et si j'ai envie d'avoir un 1 en haut à gauche, eh bien je peux le laisser tel quel. J'ai répondu à ma question, et j'ai bien déterminé une base B', dans laquelle la matrice de mon endomorphisme F est diagonale. J'espère que cette vidéo t'a plu, et je te retrouve demain pour justement trouver d'autres manières qui sont plus dans le sens de ton cours, de trouver ces éléments diagonaux qu'on va appeler valeurs propres de l'endomorphisme F et aussi de la matrice A. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.